Et salut les amis Pell, comment ça va? Salut GameStep, salut Sky, salut FireDino, salut Sepadine et merci FireDino pour ton resub. Ça me fait toujours aussi plaisir, merci à vous. You. Attendez, comme d'hab. Les petits réglages du direct. Eh bah écoutez, bah merci d'être là, hein. Bienvenue comme... alors c'est un peu trop. L'entrée loupée comme d'habitude, mais on s'en fout, on est là pour s'amuser. Ouais, donc bah merci tout le monde, hein, bah bienvenue, hein, merci pour le follow aussi Captain Mist. Bienvenue à toi sur la chaîne, sur mon Twitch. Et bah écoutez, aujourd'hui on va partir sur une première aventure de Dice Throne. Je l'ai jamais testé. J'ai commencé à tester, hein, pour ceux qui ont vu sur ma chaîne YouTube, on a commencé à faire des vidéos avec Dara. On a testé déjà 4 personnages, dont la chasseresse ici présente, contre qui j'ai perdu lors de mon duel, mais justement j'avais envie de la tester moi aussi. Et salut Kelleru, salut. Donc voilà. Écoutez, bien sûr, je vous ai passé la mise en place, hein, de Dice Throne. Je vous montre un petit peu le dézoomage également un petit peu. Là, je me suis imprimé des petits standees là pour avoir les cartes butin en face de moi et pas allongées pour gagner un petit peu de place sur le live. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Dice Throne, qui est de base un jeu de combat, un jeu de duel. Bon, on peut faire des 2v2 aussi également. Mais là, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps le Kickstarter de Dice Throne Adventures avec la saison 2. Et bah du coup, c'est ma première partie en solo. J'avais tellement hâte d'y jouer. Vraiment. Et salut Mikatos. Salut. T'as toujours pas reçu ta précommande. Ah d'accord. Donc tu n'as pas encore, tu ne faisais pas partie des backers. Pour ceux que ça intéresse, ouais, le jeu il est en précommande un petit peu partout. Là vous avez le lien chez Philibert aussi si vous le souhaitez. Il est à peu près à 90 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, les précos sont envoyés après. Bah, j'ai envie de te dire, heureusement, parce que le nombre de scandales qu'il y a eu où les gens qui avaient kickstarté les jeux finalement les recevaient après ceux qui les avaient en boutique, j'avoue, on avait un petit peu la rage. Mais là, je crois que ça arrive le 10 mars. Je sais pas si tu peux me confirmer ça, Mikatos, mais il me semble que le 10 mars, il sort le jeu. Tout le monde est prêt pour une Battle Royale. T'as commandé en novembre. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ça date. Je l'ai vu, ok. Ouais, 10 mars en boutique. Ouais, ça va arriver vite, vous inquiétez pas. Comme ça, regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez-moi perdre comme d'habitude. Mais voilà, après, il est pas très compliqué. Comme d'hab, hein, je sais pas s'il y a des experts présents sur le live de Dice Throne Adventure qui pourront m'aider. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, si je fais des erreurs, à me les signaler. C'est avec grand plaisir. Vous êtes là pour ça, pour m'aider. Donc je disais, j'ai fait la mise en place, hein, donc en fait vous tirez une carte, hein, comme ceci, je vous zoome un petit peu. Bon, désolé si c'est un petit peu flou, alors attendez. J'ai préparé mon setup, autant en profiter et vous montrer les choses. J'ai effectué la mise en place, hein, donc on commence juste ici. Le but, c'est de récupérer ici les 3 fragments de dés pour pouvoir débloquer en fait la suite et aller pouvoir continuer dans le donjon. Et du coup là, il me semble qu'à la fin du premier donjon, c'est le boss où on se bat contre un ennemi qui est déchu. Et vous avez la mise en place, hein. Donc vu que je suis en solo, je commence avec 35 points de vie. J'ai 2 salves qui vont me permettre de récupérer des points de vie. Et je commence avec 15 pièces d'or. Après, en cas de défaite, en cas de victoire, voilà, il y a des conditions, etc. Donc, ça, on n'en a plus besoin, la mise en place est faite. Je joue avec un scénario de difficulté normale. Et ensuite, en fait, en fonction si on réussit pas, il y a un tableau comme ça. On va remplir notre progression, on va gagner des points, et à la fin, on verra un total de points, et ça nous dira si on est bon ou mauvais. Voilou. Du coup, je suis avec ma chasseresse juste ici. Hop,
Ok. Et j'ai ma petite carte ici du déroulement d'un tour. Donc en fait, en première phase, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dépenser des salves. Des salves ici, ça vous redonne des points de vie en fonction en fait du donjon où vous êtes. Là, par exemple, je vous montre. Une salve, on soigne. Bon, ça se voit pas, ça va être plus simple de vous le montrer ici. La salve ici, elle va soigner 3 points de vie, plus 1 point de vie par éclat de portail que j'aurai collecté au cours de l'aventure. Donc pour l'instant, une salve me donne que 3. Pas ouf. C'est pas du tout ouf. Mais bon, pour l'instant, je commence avec 35 points de vie. J'ai mes 2 points de compétence de base. Tout va bien. Ok, bah tant mieux si c'est revenu, mais oui, j'ai arrêté de faire les mises à jour d'OBS, hein, parce que quand je faisais une mise à jour, ça me déréglait tout OBS en fait. Donc effectivement, j'ai arrêté de faire ça. Je recheck juste si mon live... Bah a priori, mon live, oui, effectivement, est bien relancé aussi avec l'application mobile. En espérant que ça recoupe pas. Bon. Écoutez, désolé pour ce petit contretemps, et puis voilà. Alors... Oui, je vais me pencher un petit peu sur les caractéristiques de la chasseresse. En fait, ce personnage utilise un familier. Donc on a ici Nira, qui est un espèce de tigre à dents de sabre, qui va m'accompagner, qui a des points de vie, et qui, tant qu'elle est active, donc tant que Nira n'a pas perdu, n'est pas tombée à 0, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Et les dégâts que moi je prends, je peux les transférer entièrement sur elle. Une fois qu'elle meurt, donc elle repasse, enfin elle meurt, elle tombe KO, elle repasse à 0, et après il faudra plusieurs tours. Tant qu'elle est vivante, elle nous donne plus 2 de combat, enfin plus 2 d'attaque, et elle peut encaisser les dégâts à votre place. Ensuite, elle a un jeton ici qui s'appelle Lien avec Nira, qui fait que si je l'ai et que je me fais attaquer, je peux le dépenser pour dispatcher les points de dégâts. C'est-à-dire je peux me dire, allez, je prends la moitié et Nira prend l'autre moitié. Donc ça, c'est cool. Ou sinon, je peux dépenser le jeton pour régénérer Nira de 2 points de vie. Quand elle tombe KO, en fait, si vous voulez, on retourne le plateau. Et ensuite, ils nous disent que pendant la phase d'entretien, si le cadran indique un minimum de 5, Nira repasse active. Si ce n'est pas le cas, elle prend un point de soin chaque tour. Donc en gros, si je la soigne pas avec des pouvoirs, au bout du 5e tour, Nira reprend 5 et repasse en tant qu'active. Et voilà. Donc le but, hein, c'est si elle claque, hein, je vais essayer de faire en sorte de la ressusciter le plus vite possible. Eh, salut Nemesis, yo yo yo! Bienvenue à toi pour ce début d'aventure. Donc... on va partir tout de suite. Ah oui, pardon. J'ai aussi la hémorragie. Hémorragie, donc c'est un jeton qu'on rajoute à l'adversaire. Et en fait, il saigne à chaque tour. Donc en fait, pour qu'il puisse enlever l'hémorragie, il faut qu'il lance un dé. Et s'il arrive à faire... en fait, sur un résultat de 1 à 4, il subit un point de dégâts. Sinon, s'il fait 5 ou 6, le jeton, en fait, après, il est retiré. Voilà, voilà, voilà. Les monstres, ils commencent aussi, ils ont leur propre dé. Juste là, et on va y voir sur chaque fiche de monstre une espèce de pattern à suivre pour essayer de l'aider un maximum à faire les dégâts voulus sur nous. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais commencer à passer par ici. Comme ça, je vais me faire un petit combat de niveau 1 juste là, tranquillou. Après, je vais récupérer ici une salve pour pouvoir me régénérer. Il y a des coffres et prendre le fragment ici. Donc peut-être que je ferai ça. Après, je sais pas si je serai assez courageux pour combattre le 3 ou sinon je reviendrai en arrière pour essayer de récupérer le reste des trucs. Donc, tout simplement, je me dirige juste là avec ma chasseresse. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ouvre la tuile et on va la regarder ensemble. Alors, cratère de néant, retirez toutes vos altérations d'état. J'en ai pas. Vous pouvez payer 2 PC pour placer une carte de votre pile de défausse dans votre main. Je n'en ai pas. Bon, en tout cas, je pioche un monstre de niveau 1. Et c'est parti pour le combat. Donc, je suis ici. C'était ma première action. Ma première action, du coup, c'était de me déplacer.
J'avais aussi le choix avant mon déplacement de dépenser donc des salves pour me régénérer. Donc, je pioche juste là le premier ennemi. Je vous le montre. Et on va se battre contre... Alors, un guerrier Ogrun. Alors, lui, son but, son objectif de lancer, c'est de faire des suites. Donc on va essayer de l'aider un maximum sur toutes les relances qu'il a de faire une suite. Et en fait, en fonction du niveau de la suite, enfin du nombre de suites qu'on aura, bah, il va nous déclencher des pouvoirs. Il a aussi un jet défensif. Il commence avec 11 points de victoire. 11 points de victoire, pardon. 11 PV. Donc on va lui mettre ici. Comme le truc il est tout neuf, il a du mal à tourner. Ok. Donc il a 11 PV et par contre il a 0 PC. Alors, certains ennemis ont un truc ici qui s'appelle première frappe. Ça veut dire qu'il commence au premier, mais là c'est pas le cas. Donc, début de tour classique, c'est à moi. Par contre, j'ai pas vu si, vu que c'est moi le premier joueur, est-ce que j'ai le droit de prendre tout de suite mes 2 points de combat et de piocher une carte, ou comme dans un duel, le premier joueur ne pioche pas, doit passer sa phase de revenu. J'ai pas réussi à trouver la réponse sur internet, donc si quelqu'un le sait, bah n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi j'ai un doute sur cette... voilà. Parce qu'en soi, premier tour, je pioche une carte. Alors déjà je dois commencer pardon, avec 4 cartes de départ. Bien sûr hein, les gars, hein, j'ai les sleeves. Hein. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en départ? J'ai triple ça qui me permet de piocher 3 cartes. J'ai résistance qui me permet de gagner lien avec Nira, donc de récupérer un jeton lien. Je peux faire relancer jusqu'à 5 dés sur une tentative de défense. Et je peux Las Vegas Baby, lancer un dé, gagner la moitié de sa valeur en points de combat. Ok. Salut Macton, salut à toi, bienvenue à toi déjà pour la première fois sur le chat. Et je pense que tu dois effectuer ta phase de revenu. Alors je pense aussi, parce que c'est pas un duel, donc je pense aussi. Donc allez, on va faire ça. De toute façon, le jeu il est pas si simple, donc un petit coup de pouce ne me ferait pas trop de mal. Donc, hop, salut Manus, merci, bienvenue à toi déjà. Et je pioche une nouvelle carte, donc j'ai transfert. Donc, c'est parti. Il a 11 points de vie. Bah écoutez, je vais tout simplement partir hein, sur de l'attaque tout de suite. Hein. Je récupère ici mes dés. Est-ce que des gens dans le chat ont déjà joué à Dice Throne ou pas? Enfin, Adventures, je parle. Pas forcément du duel. Allez, c'est parti. Je me lance en combat. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai déjà ça, plus ça. J'ai aussi déjà Instinct Féroce, qui me permettrait de gagner un jeton lien avec Nira et infliger 2 dégâts imparables. 2 dégâts imparables, plus 2 parce que j'ai Nira qui est active. Ou sinon 1, 2, 3. Je peux tenter une suite. Je peux peut-être tenter une suite. Pour l'instant, j'ai rien pour améliorer mes personnages. Tu viens de finir le scénario 2, jamais, toujours après tes vidéos, ok. Seulement duel saison 1, j'ai tenté avec le barbare histoire de faire simple, oui. Jamais duel, pas pu essayer, ok. 1, 2, 4, 5. Je pourrais éventuellement essayer de tenter de faire un 3, ça serait pas mal, non? Alors déjà je vais utiliser... Alors non, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave, j'utiliserai après, c'est pas trop grave. J'aurais pu faire ma première phase et dépenser ici des points de combat pour activer des compétences. C'est pas grave. Allez, je vais tenter, je vais essayer de faire un... Je vais essayer de faire un 3. Ok, là je fais un 5.
Eh, merci beaucoup pour ton follow du coup. Merci beaucoup à toi. Bienvenue, bienvenue. Ouais, soigner. Il y a beaucoup de soins en fait. En fait, on soigne beaucoup son familier, ça c'est cool. Et là, je peux gagner lien et soigner Nira de 3. Ouais, vas-y, je le relance. Moi, je suis joueur. Hop. Bon, j'ai fait un 1, c'est pas grave. Ok. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Donc, j'ai bien 3 lances et une à millier. Donc, je vais activer Instinct Féroce. Ça me permet de gagner lien. Juste ici. Et j'inflige 2 dégâts imparables. Plus 2, donc je lui fais 4 dégâts. Ah, par contre, il va faire lui va faire son jet. Donc, on prend ses dés. Il fait un jet défensif avec... alors, attendez, je vous décale ça un petit peu. Alors, elle peut monter... Ah oui, imparable, bien joué. Bah, bien sûr que j'active pas sa défense, mais voyons. Quelle question. Si, pour répondre à ta question, elle peut monter à 7 maximum. Donc, je pourrais pu éventuellement la soigner un petit peu plus, mais pour le moment, on va dire que ça va. Donc, c'est imparable. Il prend directement, j'ai dit combien? 4 dégâts. Ça fait 1... Alors 2, 3 et 4, juste là. C'est vrai que faut pas que j'oublie toutes ces questions d'imparables, pas parables et toutes ces bêtises. Ok, bah j'ai ma deuxième phase. Comment on appelle ça déjà? La phase principale. Ce que je peux faire, je vais utiliser Las Vegas Baby qui me permet de lancer donc un dé. Hop, donc je fais 4, je reçois la moitié en points de compétence. C'est toujours ça de gagner. Hop, donc là je passe à 5. Je peux aussi... J'ai quand même beaucoup de PC. Bon, au prochain tour, je piocherai 3 cartes. Peut-être que ça pourra m'aider. Ok, à lui de jouer. Donc, lui, son but, c'est de me faire une suite. Donc, wow. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2. Alors là... je crois... Alors ça, il faudrait que je regarde un petit peu dans les règles. Je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé sur le comment il doit faire une suite. Alors, lancer 5 dés. Ok. Conserver. Lorsque vous obtenez... Alors, lorsque l'objectif de lancer est une suite... 2, 3, 4, 5... Ah ok, donc tu vas me l'expliquer, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, 2, 3, 4, 5, tu gardes un de chaque. Ok, 1 ou 6, tu gardes que quand ça se complète. D'accord. Donc je garde le 2, le 3, et on est d'accord que je relance le 1 et 6 alors. C'est ça? Ok, nickel. Donc là, il y a bien un qui sort. Bah déjà, il peut me faire une petite suite hein, déjà. Donc, ok. Non, pas du tout, parce qu'il manque le 3. Donc là, en fait, je relance encore une fois le 1 alors. Je garde toujours que le 2-5. C'est ça? Ouais, donc même le 1, en fait, on le garde pas. D'accord. Ok, ça marche. Et troisième lancé, bon bah là il me fait... Bon bah là il me fait rien. J'ai 2, 3... Ah si. Il a 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, il me fait une micro-suite, t'as raison, donc il me fait infliger 4 dégâts. Donc 4 dégâts, moi je vais faire ma défense, tout simplement. Je vais faire ma défense, donc j'ai lien maternel juste ici qui me permet de... lancer 3D. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sur une lance, j'afflige un dégât imparable à l'ennemi. Donc ça, je me défends bien. Et sur une griffe, j'inflige 2 dégâts imparables. Donc je lui fais 4. Donc en fait, j'ai fait quasiment autant de...
de dégâts qu'à mon attaque. Et du coup, bah lui, il va m'infliger 4. Il m'inflige 4. Je vais les mettre sur Nira alors. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 1. Mais c'est vrai que... Bon, après, je peux la régénérer avec le lien, etc. Donc c'est pas trop grave. Sinon, je peux le dispatcher. En fait, si je défausse le jeton lien, je peux même faire moite-moite. Je peux même faire moite-moite. Mais je pense que je peux partir sur du soin sur Nira. C'est pas trop un problème. Ouais, c'est pas trop un problème. Ok, donc c'est à moi. C'est parti. Je prends un PC juste ici. Je pioche une carte. Alors, nature cruelle. Ça me permet d'augmenter ici mon plateau. Alors, les crocs, c'est quoi? C'est dents de sabre. Alors, je vais en profiter parce que j'en ai quand même pas mal des PC. Donc, 1, 2, je l'utilise. Donc, j'upgrade. En gros, je fais un dégât imparable de plus. Et ça me rajoute une nouvelle compétence un peu juste en dessous. Si vous voulez, je vous la montre. Juste là. Je gagne farouche en plus. Donc, soignez Nira de 1. Infligez 2 hémorragies à l'adversaire de votre choix. Pas trop mal. Ok. Next. Ouais, le reste, je vais le garder pour le moment. Sinon, ce que je peux faire, je vais utiliser résistance aussi pour un PC. Ça me permet de regagner 1, comme ça. Et en fait, je vais tout simplement dépenser les 2 liens. Ah mais attendez, je peux pas avoir plus de jetons. Non, je crois que j'ai le droit qu'à un seul jeton. Altération, limite d'empilement 1. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je suis à limite d'empilement 1, donc je peux en avoir qu'un seul sur moi alors. Si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. On va dire que le premier, je l'utilise pour me soigner de 2. Je défausse la carte. Effectivement, donc c'est un seul. Et je peux défausser le deuxième pour la faire remonter à 5. On va faire ça comme ça. Alors, c'est ma première partie, hein. Soyez indulgents. Hein. Ouais, je le joue comme ça. Et ensuite, base. Et c'est reparti. Ok. J'ai 3 lances de griffes. J'ai 3 lances de griffes. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais tenter peut-être une âme liée pour tenter traque prédatrice. 1, 2, 3, 4. Ouais, là j'ai une petite suite aussi également. Bon, on va tenter la grande suite. Hein. Là j'ai 3 loupés. Et j'ai un 6 loupé. Alors la différence entre la petite et la grande suite. Alors j'ai infligé, donc c'est charge, hein, infligé hémorragie, et donc infligé 4 dégâts, il meurt. Ou sinon, infliger, si je fais une grande suite, j'inflige 2 hémorragies, infliger 7 dégâts. Et il meurt. Alors lui, il peut se... Je regarde un peu son... On va regarder un petit peu son... sa défense à lui. Alors, lui sur ça, il inflige un dégât imparable. Ok. Ensuite, oula, il y a toute une... il faut des mathématiques là. Donc il prévient, il se protège de 1 sur cette face-là, plus 1. Ok. 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 Donc il y a de quoi faire. Hein. Et le truc en bas de la suite, ça tu veux dire, Fayardino? Ça en fait, ça, je me soigne de 1
et j'inflige 5 dégâts. Ouais. Non, mais on va lui faire ça. Déjà, on va lui infliger... alors, attends, est-ce que je peux modifier au pire un truc? Transférer un jeton, piocher 3. De toute façon, je peux même pas modifier les dés, donc... Donc non, je lui fais la petite suite, hein, on va pas chipoter. Alors, je lui inflige hémorragie. Ok, ensuite, je lui inflige 4 dégâts. Donc, c'est là où il va se défendre. Donc, on prend... Attendez, je vais les reculer. On prend 4 dés pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur Griffe, il m'inflige un dégât imparable. Je le prends sur Nira. Et ensuite, il lui manque la spirale... Ouais, c'est ça, je l'ai pas encore, il me manque ce symbole-là. C'est Amilier, ça s'appelle. Juste celle-là. Et ensuite, il prévient 2 dégâts grâce à ça. Donc en fait, de toute façon, il meurt parce que moi, je lui fais 4. Il prévient de 2. Mais en fait, grâce à Nira, j'ai plus 2 d'attaque. Faut pas que j'oublie ça. Donc en fait, moi, je lui fais 6 moins 2. Et il meurt. Il passe à 0. Oui, effectivement, si t'es sur téléphone... ça doit pas être très simple. Donc... Lui, il clams. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, ça, les dés de l'ennemi, je vais les laisser là-haut, là. En fait, je vais laisser tous les dés là-dedans. Hop, ça, c'est pour mes récompenses. Alors, j'ai gagné une récompense. Ici, je vous montre, de niveau 1. Donc ça, cette carte, elle retourne derrière dans la boîte. Ok. Je lance ici mon dé. J'ai fait un 6. Et un 6, je vous montre comme ça une fois à quoi ça ressemble. Juste là. Donc, coffre de niveau 1, je fais 6, je gagne plus 1 point de compétence. Tout simplement. Donc, 1 point de compétence supplémentaire juste là. On est ravis. J'aurais préféré gagner des cartes. J'aurais préféré looter un petit peu quand même quelque chose. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Alors, next. Bon, on va continuer. Hein. Je pense que tant que j'ai beaucoup de points de vie, tant que j'ai Nira qui est un petit peu, entre guillemets, un petit peu à fond, je pense que je vais aller tenter ici le niveau 2. Donc, je vais sur la tuile. Je récupère la tuile. Alors, petite question. Ça, je le gagne tout de suite. Est-ce que je lance... Parce que j'ai pas regardé vraiment. Est-ce que je lance tout de suite un dé de loot ou pas? Donc je récupère aussi une salve. Et on est sur... Ok, donc ça c'est cool. Bah je vais le faire tout de suite. Donc je défausse ce petit jeton juste là. On relance. Donc c'est du bleu. Ouah, je fais du 18 sur du bleu. 18 sur du bleu. Alors là, vous le voyez pas. Je récupère une carte commune non identifiée. Donc je pioche en fait ici une carte. Si je vous montre en dézoomant là, donc je la récupère. Je la mets en dessous. Et en fait là, ils disent de mettre des emplacements pour du coup les communes, les rares, les épiques et les légendaires. Donc là je la récupère, elle n'est pas identifiable, donc il va falloir qu'à la fin du donjon, en fait je vais aller voir ici Rosella, qui me permettra de faire identifier les loots que j'ai récupérés et elle me proposera des cartes à l'achat, etc., etc., etc. Donc je ne sais pas ce que j'ai récupéré, ça sera la surprise. Revenons sur la tuile. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Je récupère 2 gold. Donc 2 gold. Hop, je passe ici à 17. Donc c'est là, c'est le gold hein, qui va me servir plus tard à acheter des cartes. Ensuite, subissez enchevêtrement. Bah ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout. Alors, il ressemble à quoi déjà celui-là? C'est avec les ronces. Il est juste là. Ok, enchevêtrement. Qu'est-ce qui se passe? Un joueur victime de ce jeton dispose d'une tentative de lancer de moins lors de sa prochaine phase de lancer offensif. Retirez ce jeton à la conclusion de la phase de lancer. Ok, donc c'est juste que bah, mon prochain tour, je vais pouvoir lancer que 2 fois les dés. Je vais me combattre contre un boss de niveau 2.
Puis subissez un dégât par altération d'état positive en votre possession. Je n'ai aucune altération d'état positive, donc pour le moment, donc je prends juste subissez un dégât. Allez, je vais entamer elle un petit peu. Hop. On va laisser Nira un petit peu tranquille. Et je prends un ennemi de niveau 2. Allez, et ça, on le met juste ici. Donc je me suis déplacé juste là. Alors, surprise, que se passe-t-il? Ah bah lui aussi avec des suites. Chevalier de la hache. Donc, déjà je récupère, je lui mets... Il a quoi? 13 points de vie. 13 points de vie. Il commence avec un PC, ça c'est bon. Il me fait découpage. Ok, d'accord. Il a un passif. Si votre lancer offensif échoue, gagnez plus 3 dégâts bonus. C'est lui, hein. C'est son passif à lui, hein, c'est ça. Donc c'est-à-dire que lui, il va gagner un jeton plus 3 s'il réussit pas son coup. On est d'accord? Et après, il a un jet, défensif. Ouais, c'est le sbire, hein, c'est pas... Non, parce que comme ils disent, si vous lancez vous, peut-être qu'on dirait qu'il parle à nous, mais c'est vrai qu'il devrait peut-être dire, si le sbire échoue, il gagne 3. Bon, c'est un détail, hein, les gars, je chipote. Hein. Je chipote. Ok, bon bah c'est parti. Phase de revenu, je gagne un point de compétence. Hop, je pioche une carte. Hop. Alors, j'ai récupéré bondir, ce qui me permet de lancer 5 dés. J'ajoute un dégât pour chaque lance. Et sur griffe, j'inflige hémorragie. Car c'est nous qui jouons le sbire, donc nous, oui. Oui. Ok. Ok. En fait, on pourrait demander à quelqu'un de jouer hein, les ennemis. Hein. C'est vrai que quand tu joues à deux, au moins, il y a l'autre qui gère un peu les dés. Ça t'évite de tout gérer toi-même aussi. C'est... Voilà quoi. Ce que je vais faire, je vais dépenser... triple ça pour 2 points de compétence qui va me permettre de piocher 3 cartes. 2 points de compétence. Je passe à 3 juste là. 1, 2, 3. Alors, charge, petite suite, ça me permet d'améliorer ma petite suite. Bon, allez, j'ai des PC. On va le faire. Allez, hop. On se prépare. On améliore. En gros, là, la différence, c'est que ça inflige un dégât de plus. Bon, c'est pas non plus le truc de ouf. Hein. Mais on y va, hein, c'est pas grave. On améliore. Surtout qu'à la fin, il faut pas que j'ai plus de 6 cartes en main parce que je risque de les perdre. Ok. Alors, moi, j'ai enchevêtrement toujours, hein, donc je vais pouvoir faire que 2 lancers sur ce combat. Allez, c'est parti. Oh, ok. Donc, alors attendez, je vais vous le laisser là parce que c'est peut-être plus visible pour vous. Je peux déjà faire un truc qui s'appelle farouche. Soigner Nira de 1. Infliger 2 hémorragies à l'adversaire de votre choix. Il y a déjà ça qui peut se faire. Je pense que je peux même faire mieux, hein, mais je vais relancer ici mes 2 dés. Ok, nul. Et je peux pas faire d'autres lancers à cause de enchevêtrement. Bon bah écoutez, je vais faire ça. Donc je soigne Nira de 1 qui repasse à full vie juste ici. Et j'inflige 2 hémorragies à l'adversaire. Ouais, pas d'ulti, ouais. Pas. Ça va être... ouais. Après, j'ai des trucs où je peux relancer et tout, mais j'avoue que je les garde un petit peu pour le moment. Ouais, je les garde un petit moment. Bon, c'est pas grave, lui, il a 2, c'est pas grave. Du coup, tour fini. Parce que là, il me reste un PC, je vais pas faire le ouf. On va tout garder. Ok.
à l'adversaire de jouer. Donc lui, c'est reparti. Il a 2 jetons hémorragie. Donc, il va lancer 2 dés, si je dis pas de bêtises. Et pour pouvoir les retirer, il doit faire 5 ou 6. Et si c'est pas le cas, il se prendra un dégât pour chaque jeton. Donc là, il y en a un qui saute, parce qu'il a fait 6. Par contre, l'autre, il a pas fait assez. Donc il perd déjà un point de santé. Et il gagne, comme c'est le début de son tour, de toute façon, un point de compétence. Alors, c'est parti. Il va lancer ses 5 dés. Et on regarde ce qui se passe. Alors, on garde le 3, le 4. Et on relance le reste. Ok. Toujours rien, on est d'accord. Il garde juste le 3 et le 4. Ok. Hop. Et dernier lancé pour lui. Comme par hasard, il me fait un 2. Donc il me fait une petite suite. Ah non, il a pas assez. Ha. Par contre, il a son passif. Donc, il sait... Ah non, pardon, il l'a, sa suite, je suis bête. 1, 2, 3, 4, il l'a. Donc il fait sa petite suite. Il se soigne de 2. Donc, il repasse à 14, donc super. Et il m'inflige 6 dégâts. Ouais, je l'ai vu à temps, t'inquiète, je l'ai vu à temps. Il me fait 6 dégâts. Donc, moi, bien sûr, je me défends là-dessus. Hein. Alors, je lui inflige un imparable sur lance. Donc ça, c'est bon. Et en plus, je gagne un point de vie sur l'âme liée. Alors, mon jeton enchevêtrement, je le retire parce qu'il marche que un tour, si je dis pas de bêtises. Hein. Si c'était ça. Retirer ce jeton à la conclusion de la phase de lancer. Oui. Il est retiré. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Il m'infligeait 6. Ah. Il m'infligeait 6 dégâts quand même, le coquin. C'est peut-être là que j'aurais dû garder mon lien avec Nira. Non, c'est pas un par lance, parce qu'en fait, c'est pas, si tu veux, sur le plateau, il n'y a pas marqué une lance fois un dégât. Il n'y a pas le multiplicateur, c'est sur un lancer où il y a au moins une lance qui apparaît, tu prends que un dégât maximum. Quand on a fait notre partie à 2 avec Dara là-dessus, on a un peu chié sur cette règle-là, il m'avait infligé un peu trop de dégâts. C'est peut-être pour ça qu'il a gagné le duel. Hein. C'est peut-être pour ça, hein. Bon, en tout cas, lui, il m'inflige 6 dégâts. Et c'est vrai que j'ai pas... En fait, la chasseresse n'a pas de défense. Par contre, elle soigne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vaut mieux que je prenne les 6 dégâts? Ou est-ce que je sacrifie Nira? Le problème, c'est que si je la sacrifie, après, il faut pas mal de tours, alors que là, elle pourra m'aider à l'achever un petit peu vite. Non, garde 1 PV sur Nira. Alors, je ne peux pas, parce qu'en fait, les 6, si je décide de les mettre sur Nira, elle doit tous les prendre. Je peux pas dispatcher, je peux pas diviser, en fait, les points de vie. J'aurais pu le faire uniquement si j'avais le jeton lien avec Nira. Là, c'est je dois mettre 6 à quelqu'un. Si je mets 6 à elle, Nira meurt. Enfin, il tombe KO. Donc c'est soit il tombe KO et après il me faut plusieurs tours pour remonter, soit je les prends, je prends les 6 sur ma chasseresse, et au moins pendant les autres tours, ça me rajoute toujours plus de dégâts sur les combats, donc c'est plutôt pas mal. Et au pire, j'ai des salves pour me régénérer, donc... Ouais, bon. Sur ce coup-là, je vais encaisser. Donc là, je prends 6. Donc là, je prends 4. Je passe à... Pardon, je suis allé un peu trop loin. Je passe à 28. Ouais. Ouais. Ok, à mon tour. 1 de compétence. Je pioche une carte. Sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. Ouais. Je
pense que j'utiliserai la carte bondir aussi parce que ça va me permettre de faire un modificateur d'attaque aussi, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ça juste là. Ouais, est-ce que je... C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, au pire, je vais tenter de faire que des lances. Hein. Si j'arrive à faire le maximum de lances, je ferai 5 plus 2 dégâts, 7. C'est déjà pas mal. Parce que là, j'ai rien avec ça. Ouais, on va voir. Là, pareil, ça m'a refait exactement la même chose. Alors, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça me fait chier de lancer... Bon, c'est pas grave, je vais faire infliger 4 dégâts avec ça. Juste ici. Donc je fais 4 plus 2 avec Nira, donc je lui fais 6. Et je peux peut-être jouer... Je vais jouer bondir, juste là, qui me permet pour 0 PC de lancer 5 dés. Donc j'avais dit que j'étais à combien 4, 5, 6. Je lance 5 dés et on voit ce qui se passe. Alors, sur une lance, je rajoute un dégât. Donc là, je suis à 7. Ok. Sur une griffe, j'ajoute hémorragie. Donc je rajoute un jeton d'hémorragie. Mais du coup, petite question, est-ce que limite d'empilement s'applique aussi à l'adversaire? Parce que là, il a déjà un jeton hémorragie. Donc, vu que la limite... Ah non, je peux en mettre 2. J'ai rien dit, je peux en mettre 2. Tout va bien. Donc ça, c'est utilisé, c'est défaussé. Il a 2 jetons hémorragie et j'ai dit que je lui faisais 6 de dégâts. 6 de dégâts, il va se défendre avec 4 dés. Qu'est-ce qu'il fait là avec 4 dés? Sur griffe, il inflige un dégât imparable. Ok, donc je me prends un dégât, pas de problème. Et sur ça, il prévient 2 dégâts. Donc en fait, je lui fais que 4. Bon bah, je lui fais que 4. C'est pas au 4, 5, 6. Ah non, je lui faisais 7. Non, non, attendez, je me souviens plus. Je faisais 4 plus 2 Nira et j'avais fait une lance. Donc je lui faisais 7. Il prévient 5. Ouais, donc en fait, je lui fais 5. Ouais, je lui fais 5. 8. Donc il passe à 8. Yes, merci les mathématiciens du chat. Merci à vous. Merci, merci. Ça n'a jamais été mon truc, les maths. Ok. Bon, bah, c'est à lui de jouer. Il gagne un PC ici supplémentaire. Attendez, est-ce que moi, derrière, je pouvais faire quelque chose qui m'intéressait? Non, pour le moment, non. Bon, c'est à lui de jouer. 2 jetons hémorragie. Il lance. Sur 5, 6, il retire. Là, il retire pas. Il perd 2 PV. 1, pardon. 1 et 2. Il passe ici. À 6. Et ensuite, bah c'est reparti, hein. Il va retenter de faire des suites, hein, le coquin. Hein. Alors 4, 5, 6. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il me fait une grande suite. C'est pas un niveau 2 pour rien, lui. Hein. Purée. Garde pour modifier son lancer, ça pourrait être sauvé. Il est à 4 le sbire, non pourquoi?
Pourquoi il serait à 4? Il était à 11. Je lui ai enlevé 5. Du coup, il repasse à 6. Dites-moi si je me suis trompé sur un truc. Je lui ai fait 7 moins 2. Oui, donc je lui ai fait... Ouais, je lui ai fait 5 dégâts, il était à 11. Ouais. Il me semble aussi. Il me semble ici. Alors, du coup, là, pardon. Il me fait une grande suite. Je pourrais le forcer à relancer un dé parce que là, ça pue quand même. Hein. Il me ferait 9 de dégâts, c'est énorme. Ah oui, t'as raison, pardon, t'as raison. Il a pris 2 avec les hémorragies, je lui ai pas enlevé. Attendez, il était à 11 ou il était à 13? Mais les hémorragies, je les ai enlevées, je crois, non? Je me souviens plus. Ouais, pour moi, je les ai retirés aussi déjà. Il était à 13 moins 5. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Eh, salut Mister Vador, bienvenue à toi. Bah écoute, t'en es encore en début de partie, hein, parce que c'est ma première partie, du coup j'y vais lentement, mais sûrement. Et là je disais que il me fait une grande suite avec son premier lancer, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais le forcer pour un PC à relancer un dé. Parce que là, ça risque de piquer. Je vais utiliser un point de compétence. Je vais... Sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. Je vais utiliser ça. Je vais faire ça. Ouais. On va lui refaire relancer le 4. Hop. Ok. Ouais, ok. Je lui ai fait 4. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'était son premier lancer. Donc, on est d'accord que lui, il peut continuer, il peut refaire encore 2 lancers. Donc dans ce cas-là, je retire... on a dit qu'on garde... Ouais, parce que là, comme c'est l'adversaire... Donc là, en fait, donc il a encore 2 lancers. Ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc tu gardes le 1, 2, 3 et 5. Tu gardes le 1, 2, 3, 5. Pourquoi, en fait, je garde le 1? Ma question sur les suites. J'essaie de comprendre un peu leur système de suite. Ouais, mais ouais, micro-suite, oui, mais lui, il l'a pas, la micro-suite sur son plateau. Mais ça, c'est pas grave, en fait. D'accord, je le garde quand même s'il a pas de micro-suite. Bah, niveau stats, j'imagine que ça doit être le mieux.
Parce que là, si on reprend en gros sur les règles de la suite, s'il avait fait se lancer là en premier, il est censé relancer ces deux-là. Donc, enfin, je sais pas, je le comprends comme ça. Moi, je relancerais le 1 et le 6 pour lui. Dites-moi si je dis des bêtises ou pas. Il faut 4 pour la micro-suite, donc moi, il relance. Oui, voilà. Ok, allez. Ouais, voilà, comme il n'y a pas de micro, ouais, ok. Là, il fait 6, double 6, c'est loupé. Il refait son dernier lancer. Et purée, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais table flip. 1, 2, 3, 4, 5, il me refait une grande suite. Allez, salut. Bon, bim dans ta tête, Jimmy Paul. Salut, ciao. Alors, il se soigne de 2. Très bien. Super. Il soigne de 2, il m'inflige 9. Bon, j'ai pas le choix. Je vais encaisser entièrement sur Nira. Donc elle passe à 0. Elle passe à 0, je la retourne. Et je vais devoir la soigner à chaque tour de 1 pour qu'elle remonte à 5 et qu'elle redevienne active. Mais au moins, je ne me prends pas moi directement les 9 dégâts sur mon personnage parce que là, je serais passé à 21. Donc c'est pas cool. Bon, j'ai quand même mon jet, hein, de toute façon. Hein. Moi, je me défends comme je peux. Hop. Alors, sur une lance, je lui inflige quand même un dégât, donc finalement, il repasse à 7. Et... Ah, mais attendez. Si on joue le truc dans l'ordre. GTA, bref, peu importe. GTA 5, GTA 4, on s'en fout. J'ai fait ma défense, elle fait quand même une griffe, donc avant de mourir, elle lui inflige 2 dégâts. Dites-moi si j'ai le droit de faire ça, parce que sur ma défense. Donc là, j'ai fait mon truc de défensif, et là, je l'encaisse tous les dégâts, et donc là, elle me fait, là, effectivement, Nira, alors... alors non, je ne prends pas le restant des points, en fait, c'est spécifié dans la règle, que en fait, si Nira, elle a 1 PV, et qu'elle prend, je sais pas, 15 dégâts, elle meurt et les autres points les autres ne sont pas transférés à l'autre adversaire, donc c'est ultra fort. C'est très fort. Et j'ai pas du tout aimé lors de mon duel quand j'étais contre la chasseresse qu'on me fasse ça, parce que j'avais fait 6 ou 8 dégâts à l'adversaire, il avait 1 PV, j'ai tout perdu. Alors tu n'étais pas à 6 dégâts, moins 2 ça fait 4, je ne comprends pas. Alors oui, mais il s'est soigné en fait de 2 sur sa capacité. Sur sa grande suite, il a soigné 2. Yes. Et donc voilà, il a fini son tour et c'est à moi. Je récupère un point de compétence. Je pioche une carte. Réanimer. J'ai réanimé qui me permet... Alors de base, c'est gagner un lien avec Nira et soigner Nira de 3. Ensuite, j'ai gagné lien avec Nira et soigner Nira de 2. C'est bizarre, regardez réanimer. Qui me dit. Soigner Nira de 2 points de vie par dé. Ah oui, d'accord. Il en faut moins 2 pour l'activer, mais si j'en fais 5, je la soigne de 10. Si, c'est fort ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je pense que je vais l'équiper tout de suite. Donc, par contre, je l'équiperai, je pense... ouais, je vais l'équiper. Je vais utiliser mes 2 points de compétence. Juste là. Je fais réanimer niveau 2. C'est quand même balèze, effectivement. Et bah, c'est parti. Je passe sur... Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais, je suis d'accord. Bon, allez, on va le tuer, il a 5, là. Purée. Phase d'entretien. Elle gagne 1 PV.
Je regarde juste comment c'est calé derrière, mais effectivement, c'est calé avec le truc derrière. Alors. Bah, là, si on regarde... je perdrais un tour, en fait, à l'attaquer. Non, mais il faut que je l'achève. Là, déjà, avec ça, je peux la réanimer, en fait. Ouais, GG le revit, mais j'attaque pas. C'est ça qui est chiant. C'est que je ne fais pas d'attaque, il a 5. Donc derrière, il va me réinfliger, ça se trouve, 11. Et je vais clamser. Est-ce que le mieux, c'est pas de... d'essayer de le tuer lui d'abord? Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a deux lances. Je peux en garder une. J'ai une griffe, j'ai un comme ça. Il me faudrait une griffe et une lance. Pour essayer de faire... Je soignerais Nira de 1. Bon, c'est pas grave, hein, si elle revit pas tout de suite. Mais j'infligerais 5 dégâts. Parce qu'en fait, je préfère faire soigner Nira contre un ennemi de niveau 1 que je vais récupérer ici. Qui me fera quand même moins de dégâts. Parce que là, si je perds un tour à ne pas le tuer, je vais prendre hyper cher encore au prochain tour. Et ouais, et ça va péter, ouais, effectivement. Bon, allez, je vais garder ça. Juste là. On va tenter, je sais pas, on va tenter un truc, on verra. J'ai une autre griffe. Ok, bah là, du coup, j'ai réussi. J'ai exactement tout ce qu'il faut ici. 2 lances, 2 griffes et lame liée. Donc je soigne Nira déjà de 1. Donc elle repasse ici à 2. Donc ça c'est cool. Et je lui inflige 5 dégâts. 5 dégâts. Il fait son jet défensif ici avec 4 dés. Alors il était cassé, on va le relancer. Ok. Il m'inflige un dégât en retour. Sur une griffe, il m'inflige un dégât imparable. Je passe à 27, il n'y a pas de problème. Et par contre, il prévient 2 là-dessus. Donc en fait, je lui fais que 3. Alors, je lui fais 3. Donc il reste 2. Peut-être que l'hémorragie au début de son tour va le tuer. J'espère. J'espère que ça va le tuer. Alors, ce que je peux faire aussi également, c'est... Je vais... parce que là, je repasse... Je peux la soigner, en fait, avec une carte. Comme ça m'évite de perdre trop de temps. Transférer... alors, je vais vendre cette carte pour 1 point de compétence. Juste là, je gagne 1 point de compétence. Parce qu'on n'oublie pas, on peut aussi, lors de sa deuxième phase principale, revendre des cartes. Et je peux activer cette carte-là. Je lance 3D, je soigne Nira en fonction de ce que je vais récupérer. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je lance 3D. J'ai 2 griffes, une lance. Déjà je la soigne de 1. Donc je passe ici à 3. Ok, je la passe ici à 3. Purée, ça me donne rien, je suis deg. J'ai pas les bons symboles. Purée, la carte que j'ai utilisée pour rien. Oh, le tirage de merdouille. J'ai ni ça, quoi. Purée, dépenser une carte comme ça, là, pour rien. Bon, c'est pas grave. Ça a lui de jouer. Il va clamser tout de suite, il va clamser. Regardez comment il va mourir. Avec les hémorragies, là. Purée, il fait 5-6, il enlève ses 2 jetons d'hémorragie, mais je suis deg. T'es plus doué pour faire des grandes suites pour l'adversaire, mais c'est clair. Ah, comment je suis deg. Vas-y, là. De toute façon, je vais la recommencer, cette partie, ça m'énerve. Je la mettrai pas sur YouTube, celle-là, parce que j'ai fait trop d'erreurs dès le début. Là, c'est l'échauffement. Je referai un live un peu plus sérieux.
Bon, bah c'est parti. Allez. C'est parti, il va me faire 3 millions de suite, là, encore, là. Alors, il garde... Bah, il garde juste ça. Il garde... Bah, le 3, il relance, donc il garde que le 3. Donc tout ça, il relance. Bon, pour l'instant, tout va bien. Bon, pour le moment... 3, 4, 5, tout va bien. Il n'a pas de micro-suite. Bon. Et... Encore une fois, j'ai de la chance, il me fait rien. Mais par contre, il se foire. Mais ici, il va gagner un +3 d'attaque au prochain tour. Sauf qu'il n'y aura pas de prochain tour. Parce que je vais me le faire. Donc ça, moi, je prends un point de compétence. Ok. Je repioche une carte. Changer la valeur d'un de vos dés en 6. Ok, très bien. Génira qui se soigne ici de 1. Donc elle passe à 4. Donc encore un point de vie et elle repasse active. Donc c'est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors j'ai 4, 5, 6, 2 et 4. Il y a moyen de faire... Il y a moyen de tenter, je pense, une suite. Sinon j'ai 2 griffes. J'ai ça aussi. Et en fait, il me faudrait juste encore... il me faudrait 2... Non, je garde ça. Il me faudrait juste une lance. Il me faudrait une lance. Et j'ai quand même eu... Ouais, j'ai... Ouais. Ouais. Parce que la petite suite, ça ne la régénère pas. Sinon, alors attendez, j'ai ça aussi à faire peut-être. Alors, tu as 1 car tu as oublié de payer ta carte de soins de Mira tout à l'heure. Tu veux dire lien de sang? Je l'avais pas payé? Il me semblait que si. Mais c'est vrai que toi, t'as l'œil vif, Fire ça, je le sais. C'est-à-dire que j'étais à 0 et là, j'ai récupéré 1? Ok. Je regarderai dans le replay, mais je te fais confiance. Oui, non, oui. Oui, oui ou non, non ou oui. Tu as vendu une carte pour la payer. Oui, t'as raison. T'as raison, ok, t'as entièrement raison. Bravo. Bravo, donc je disais, j'en étais où là? Je peux aussi faire un truc avec 3 griffes, si j'arrive à faire une griffe. Alors, sur infliger 4 dégâts et lancer un dé. En fait, c'est soit ça, soit ça. Mais là, il n'y a pas de soin. Donc, je vais plutôt privilégier ça. Donc, je vais garder ça, ça. Et en fait, il me faut juste... Il me faut une lance. Ok. J'ai pas de lance. J'ai pas de lance. J'ai pas de lance. Je suis obligé de faire une lance, sinon ça foire. Purée. Bon, c'est pas grave. J'ai 2. J'ai quand même une... Ouais, ça va. J'ai 2, 3, 4, 5. J'ai quand même une petite suite. Donc j'inflige hémorragie à lui. J'inflige 5 dégâts. 5 dégâts, mais il se défend. Eh salut la zone de jeu de Gaël Chico. Comment vous allez? Comment ça va? Le pledger fou. Le pledger compulsif, je dirais même. Ah mais attendez, en plus, j'ai reçu aujourd'hui une notification de FedEx qui me dit que mercredi prochain, je reçois autre chose. Et a priori, c'est Etherfield de Hurricane Realms. Etherfield, que j'ai pledgé il y a 10 ans, je crois. je sais même pas. Donc, il arrive la semaine pro. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Dice Throne qui est arrivé. Ibris qui est arrivé aussi il n'y a pas si longtemps que ça.
Etherfield qui arrive bientôt. Et je crois que j'ai aussi Vampire de Masquerade qui arrive. Non, deuxième wave, donc je vais tout recevoir. Alors, je suis entièrement d'accord avec FedEx. Là, pour info, ce n'est pas mon jeu. Mon colis FedEx n'est pas arrivé, mais j'ai de la chance que mon binôme a reçu le jeu avant moi et il me l'a prêté parce que là, il n'a pas le temps de jouer. Donc là, c'est même pas mon jeu en fait. Mon carton, il devait arriver le 27. On est le 3, il est toujours pas chez moi le carton. Je sais. C'est complètement fou avec FedEx. Allô, la banque de Jimmy Fallon, on a des... Ah là là, et attendez, en plus, j'ai pledgé le all-in de Too Many Bones en VF, alors que je l'ai en VO, hein. Mais voilà, il y en a, ils ont des problèmes psychologiques juste ici, là. Donc je l'ai pledgé, ça m'a coûté 350 balles. Et je crois qu'en plus, Chip Theory Game, ils vont annoncer un nouveau jeu là, au mois de mars sur Elder Scrolls, la saga Elden Ring. Donc voilà quoi. Non mais c'est clair, non mais Sky, je suis entièrement d'accord. Ils m'ont dit 2 fois qu'il arrivait. 2 fois j'ai attendu le livreur à ma fenêtre, les 2 fois il ne s'est jamais présenté. Je les ai appelés, je les ai saucés, mais ça change rien. Non mais c'est tombé, c'est n'importe quoi. Sur ce, où en étais-je? Ah oui, je lui fais hémorragie. Je suis censé lui infliger 5 de dégâts. Il va faire son jet défensif de 4. Alors, mais purée, à chaque fois, il me sort les bons trucs, ça m'énerve. Sur une griffe, il m'inflige un dégât imparable. Je suis ravi. Je perds 1. Ça, il prévient, purée, 4 dégâts. Plus 1 comme ça. Donc 5. Je lui fais 5. Donc en fait, je lui fais 0. Je lui fais 0. Purée. Je suis deg. Moi aussi j'ai pris le all-in de Too Many Bones. Bah bienvenue au club. Mais comme je vous ai... je l'ai. Le all-in je l'ai déjà mais en VO. Et je sais pas pourquoi je jouais la VF alors que j'ai la VO. Moi pas comprendre. Tu as pas des dégâts imparables? Non, sur mon perso j'ai quasiment pas de dégâts imparables à part instinct féroce mais ça inflige que 2. Ouais. Je suis doué pour les lancer de l'adversaire. Mais c'est clair. Et j'attends Divinus. Mais Divinus, pour l'instant, il n'y a pas de date, donc il y a le temps. Alors, Snow, non. Alors, j'attends aussi The Witcher. J'attends The Witcher. Qu'est-ce que j'ai pledgé encore? Ah, Spark 3000. Spark Riders 3000, le truc français, là. Ceux qui ont fait Arkane Studios, je crois. Ceux qui ont fait Erune. Mais ça, c'est pas pour tout de suite non plus. Mais oui. Mais oui, ça, c'est une passion qui coûte cher. Alors en ce moment, en fait c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de jeux en boutique. Après bien sûr j'en achète là, récemment j'ai acheté Sea Salt and Paper. J'achète toujours des petits jeux. Mais c'est vrai que je suis ultra fan des Kickstarter, des gros Kickstarter en tout cas. Ça c'est clair. C'est clair. Bon bah tout ça pour dire que j'ai rien infligé à mon adversaire. Et donc c'est à lui et ça va me coûter très très cher. Non, j'ai pas pu aller à Cannes. Ça fait des années que je me dis que je vais y aller. C'était prévu l'année dernière, les années précédentes, mais il y a eu le Covid et tout, donc on n'a pas pu. Et là, malheureusement, heureusement, je ne suis pas allé à Cannes, tout simplement parce que je suis devenu papa il y a quelques semaines. Donc mon petit, il a bientôt 1 mois. Le 7 mars, il aura 1 mois et du coup, bah... Donc c'est pour ça que Cannes s'est encore repoussé peut-être d'1 an. Merci. Donc c'est aussi pour ça que je stream beaucoup moins, que je fais beaucoup moins de vidéos parce que j'ai une autre passion maintenant dans la vie, c'est mon fils.
Donc voilà. Voilà. Pour ceux qui suivent, il y avait un indice depuis très longtemps sur le prénom de mon fils dans les lives. Personne ne l'a vu, mais c'était pas si simple. Tout simplement, le personnage que j'utilise sur mon stream là, Avatar, bah, c'est Sora de Kingdom Hearts. Et donc, mon fils s'appelle Sora. Voilà. La petite histoire. Mon petit bonhomme. Il va changer le type de jeu en stream. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ferai comme, vous savez, la ludothèque de Mister Lou et Vincent. J'adore leur chaîne. J'espère pouvoir jouer d'ici quelques années avec mon fils en live. Il en saura des choses. Exactement. Allez, sors. Ah là là. Enfin ouais, que du bonheur. Merci beaucoup en tout cas. Mon tour est fini. La partie dure 3 heures. J'en suis qu'à mon deuxième combat. Mais je suis ravi de discutoyer avec vous. Eh, merci Pat Solo 54. Merci à toi. Bienvenue sur la chaîne. Merci pour le follow. Merci à toi. Du coup, ça l'adversaire. Il va lancer, il fait hémorragie, parfait. Il se prend un, il a 1 de santé. Purée, mais... Il est increvable. Il gagne un point de compétence, mais encore une fois, ça ne sert strictement à rien, mais je le fais pour pas oublier. Il a plus 3 de dégâts, mais il va me dépop. La dépopation, les gars, je vous le dis. Hein. Alors, il garde 3, 5, il relance le reste. Très bien. Ok. 6, 1, il garde 2. Purée. Increvable. Et purée. Bon, il me fait une petite suite. Donc, il se soigne de 2. Le gars, il saigne, il a hémorragie, mais il se régénère. Il est increvable, le chevalier de la hache. Alors, 2, 3, 4, 5. Et en plus, il m'inflige 6 dégâts. Plus 3. Donc, il me fait 9 dégâts. 9 dégâts. Comment vous dire qu'avec ma petite défense de merde, là, je vais pas aller bien loin. Alors, 9 dégâts. Ah, je pense qu'il meurt. Parce que derrière, je lui inflige 3 dégâts imparables. 1 avec ça, et 2 avec ça. Ah, ok. Donc là, il meurt. Alors, petite question. Je me suis jamais posé cette question, c'est peut-être le moment. Il me fait une attaque. Je me suis défendu, je l'ai planté, je le tue. Mais du coup, les 9 dégâts, il me les fait ou pas? A priori, oui, parce que il m'a poignardé. Je me suis juste défendu, on est d'accord. Donc je prends quand même les 9 dégâts. Hein. Ah, oh. C'était comme la saison 1, tout est en simultané, donc oui. Ouais, bah oui, j'imagine. 9 dégâts, donc je passe à 17. Aïe. Je prends quand même la baffe, ouais. Au moins, il est mort. Purée. Eh, c'était pas si simple, hein. Alors, soit c'est moi qui suis nul parce que j'arrive à faire que des super suites avec lui. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est moi qui suis nul. Alors. Je gagne un coffre. Je gagne un coffre de niveau 2. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est déjà pas mal. Donc. On va lancer ici le dé de loot. Hop. 15. 15, je récupère 2 gold sur ma fiche. Donc je passe à 19. Bon, c'est pas encore mort, hein. Eh, salut Kamap. Yo binôme. Je vous attends pour la suite de Dice Throne, mon cher, pour continuer. T'as vu, je joue avec la chasseresse parce que j'ai pas aimé la tatagne que tu m'as mis quand même la dernière fois. Donc je l'essaye à mon tour. Et d'ailleurs, t'as chié sur pas mal de règles. Hein. J'aurais peut-être pas dû mourir aussi vite, hein, mon cher. Hein.
Etherfields, on l'a vu à Cannes, ça lance du lourd. Ouais, alors moi j'ai rien compris aux règles. Alors je me suis pas encore vraiment penché là-dessus, mais c'est un gros jeu encore. Là, vu que je le reçois la semaine prochaine, je vais essayer je vais regarder un peu des vidéos là, peut-être d'ici ce week-end, dimanche ou même lundi, pour essayer de voir si je peux faire une vidéo assez rapidement, mais je suis pas sûr de faire une vidéo tout de suite. Hein. Bah la règle, il n'y a pas de règle. Oui, en soi il n'y a pas de règle effectivement, mais c'est quand même, ça a l'air d'être un gros jeu. Hein. Comme t'aurais pu mourir 10 000, mais t'aurais dû mourir. Ouais. C'est ça, Adolmore, pour la revanche. Dara, le roi de la triche discrète. Merci, Fire Dino. Merci bien. Bon, sur ce, nous continuons notre petite aventure. Donc, je peux dépenser des salves pour me régénérer. Alors, je vais pas le faire. Je pense que 17, je peux encore survivre. Et surtout que je pourrais gagner plus 1 point de vie quand j'aurai un fragment de dés. Donc, je le ferai peut-être au prochain combat. Donc, j'avance ici avec mon personnage. Je récupère ça, que je place ici. Waouh, regardez, ça forme un dé. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que merci Kama, parce que je suis en train de jouer avec son jeu officiellement. Mais lui, il aura son jeu demain si tout va bien. C'est pas grave, quand on est fort, ça attire les mauvaises langues. Exactement. Allez, tenez, je lance une petite boîte Tile Royale, les gars, pour le fun. Alors, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je gagne déjà un gold, je passe à 20. Juste là. Je vais me battre contre un ennemi de niveau 1, juste ici. Très bien. Alors, le joueur actif défausse une altération d'état positive. Je n'en ai pas. Par contre, je subis 2 dégâts imparables. Mais vraiment, merci. Le donjon, il est contre moi. Donc 2 dégâts imparables, je passe à 15. Ok. Alors, il a première frappe. Donc il a le petit jeton là comme ça, première frappe. Mais j'ai pas besoin de le mettre, hein, on le voit très bien. Alors, encore une fois, on va devoir faire des suites. Donc lui, par contre, il a une micro-suite. Il commence avec 9 PV. Et il commence avec 2 PC. 2 points de combat. Très bien, il a pas de passif. Il a un jet défensif. Ouh, il lui faut quand même 2 faces comme ça pour prévenir 3 dégâts. Ok, ça va. Je pense qu'on peut se le faire assez rapidement. Ah, il n'y a que Nemesis que j'arrive pas. Alors, désolé, c'est moi qui ai gagné la Battle Royale. Je suis désolé, du coup. Enfin, je suis désolé. Moi, les golds, ça me sert à rien. Mais du coup, je vous relance une Battle Royale, les gars. Que c'est pas juste. Comme ça, c'est vous qui gagnez des golds et c'est vous qui améliorez votre avatar. Ok, c'est parti. Alors, donc, c'est lui qui commence. Il prend, du coup, un PC juste là. Et bah, c'est parti. Il lance les 4 dés. Parce qu'il a première frappe. Alors d'ailleurs, tu vois, bah, Sleeping Gods, j'ai fait 2 parties. Enfin, 2 parties. J'ai fait 2 vidéos hein, qui sont sur ma chaîne là. Et après, comme il y a eu l'arrivée du petit, il y a eu plein de choses, j'ai pas pu continuer. Je l'ai rangé, mais du coup, je recommencerai depuis le début de la campagne maintenant que j'ai maîtrisé les règles. Donc ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Mais le jeu est très très bon. Hein. Très bon. Hein. Alors, il garde 3, 5... Est-ce qu'il a une petite suite déjà là? Non. Non, là il a pas. Ok, donc il garde juste le 3 et le 5. Ah, merci! Eh, mais merci beaucoup pour le sub avec l'abonnement Prime. Merci beaucoup à toi. Merci, ça me touche. Ça me touche vraiment. Alors moi, dans la série Les trucs plus confidentiels, j'ai fait la campagne de Midara. Ah, je connais pas Midara. Enfin, de nom si, mais je connais pas j'ai pas testé le jeu.
Ouais, ça me parle. Faudrait que je regarde. On m'en a déjà parlé. Je devais me renseigner là-dessus. Ouais, je devais me renseigner là-dessus. Non, t'as laissé la table pour que forcer à finir, car sinon le ranger, on savait. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est le type de jeu, si tu ranges, t'as la flemme de le ressortir. Et c'est Kamap qui a gagné la Battle Royale, mais n'importe quoi, les gars. C'est pareil, je vous en relance une, c'est pas à lui de gagner. Hein. Il y a un mode tabletop. Ok. Ouais, le petit générique Dragon Ball Z. Ouais, DBZ original. Oh, le petit générique. Ah oui, parce qu'avec un abonnement Prime, c'était pas Senseiya? C'était Senseiya qui s'est lancé, c'est pas DBZ, non? Oui, voilà. Parce que, en fait, quand j'ai un raid, effectivement, c'est Dragon Ball qui se lance. Alors, deuxième lancé. 2, 3. Ok. Et dernier lancé. Alors, 2, 3, 5, 6. Donc là, on est d'accord, il loupe. Il loupe tout, hein. Il a juste 3 et 6. Il a rien pour faire... Étonnant quand même qu'il fasse rien avec tous ces lancers là. C'est moi qui ai encore chié sur les règles. S'il a une mini suite. T'imagines s'il a un pouvoir de mini suite, on est mal barré. Ouais bah écoutez, il me fait rien. Ouais ça arrive, donc on va pas se plaindre. Hein. Donc c'est à moi. Je prends un point de compétence. Ça y est. J'ai Nira qui régène cette fois-ci, donc elle revient, je vais enfin pouvoir faire plus de dégâts. Alors, je peux piocher 2 cartes, ouais, on verra après. Donc c'est parti, j'ai dit combien? Il a 9 points de vie. Alors d'ailleurs, sur les boss, ça peut être un des cas d'activation de la main du roi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 1, 2, 3... Alors, ok, j'ai deux lances, une griffe et ça. C'est pas ouf. Je vais peut-être garder. Je vais garder ça. Je vais tenter de faire un peu de dégâts là parce que là, c'est vrai que ça avance pas trop. Eh bah, génial! Exactement le même lancer. On est strictement ravis. Ah ouais, ça fait strictement rien, ça. Ok, 2 griffes, 3 lances. C'est bien de la merde. Qui a gagné d'ailleurs, j'ai pas vu. Fire Dino, bravo, tu as gagné tes 20 gold. Bravo à toi. Passe. Non. Je peux faire 3 dégâts. Je passe rien du tout. Commence pas toi. Hein. Alors, je fais 3 dégâts. Je fais 3 dégâts plus 2 parce qu'elle est active. Donc je fais quand même... bon, je fais quand même 5 dégâts. Ouais. Je fais 5 dégâts. Bon, la fée se défend sur un jet de 4. Donc 5 dégâts. Bienvenue au club des lancers pourris, mais grave, mais grave. Surtout, à chaque fois qu'on joue avec Dara, je fais que des lancers pourris, ça m'énerve. Lui prévient 3 dégâts sur 2 jetons spirale, il en a pas. Donc tout va bien. Bon, moi je lui fais 5 dégâts, c'est pas mal. Donc il passe à 4. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Non, tu fais des bons lancers, mais tu les vois pas. Oui, c'est vrai. En fait, c'est quand on est sur Twitch et qu'on live, comme j'interagis avec vous, c'est vrai que je suis pas concentré sur mes lancers et a priori, j'ai loupé pas mal de suites. Mais je relançais mes dés alors que j'avais déjà des suites. Mais ça, Dara, il me le dira pas, bien sûr. Voyons. Ok, donc il s'est défendu et moi derrière, j'ai une phase de... J'ai encore une autre phase, mais... Ouais, pour l'instant, je fais rien. Donc, ça à lui de jouer. Il va tenter la suite. Alors, il a 2, 4,
5. Ok, donc pour le moment... ok, il n'y a rien. Là, il n'y a toujours rien. Et bon, bah tant pis, il me fait quand même quelque chose. Il me fait une petite suite. Il me fait 2, 3, 4, 5. Donc il m'inflige 5 dégâts. 5 dégâts classiques. Donc je vais me défendre. Alors, 5 dégâts. 5 dégâts, ça fait rien. Par contre, ça, je gagne 1 point de vie par truc. Donc je monte à 7. Il me fait 5. Bah, je repasse à 2 tout simplement. On va faire ça comme ça. On va encaisser un petit peu sur elle. Nous non plus, on ne voit pas. Ouais. Bon, allez, on te laisse ici. Bonne soirée. Merci beaucoup. Jamais tu veux savoir si j'étais présent. Alors. Ouais, nickel, nickel. De toute façon, je regarde quasiment toutes vos vidéos, hein, Gaël Chico. Hein. Je suis fan aussi. Hein. J'ai pas le temps de passer sur vos lives, mais je regarde la plupart de vos vidéos. Effectivement, ouais. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt, hein, comme d'habitude. Hein, n'hésite pas. Bisous, bisous. On est à 4... Alors, je crois que j'ai oublié de lui donner un de compétence, mais peu importe, un 3 ou 4, ça change rien pour l'adversaire. Et c'est à moi. Je récupère un point de compétence, je pioche une carte. Retirez tous les jetons d'altération d'état à un joueur de votre choix. Ouais, bof, c'est pas ouf. Donc c'est parti. Bah là je peux dépenser des salves en fait. Ah non, je peux pas dépenser de salve pendant le combat. C'est au tout début du combat. On est d'accord? Ou pas? Parce que d'abord on se déplace, on explore, j'aurais pu dépenser une salve au tout début. Ensuite il y a, je peux combat contre un sbire. Ouais, attention, triche pas, ouais. Au début de chaque... Ah, au début de chaque round. Donc je peux dépenser ici déjà des salves. Donc ça c'est cool. Donc c'est en fonction du scénario en cours. Hein. Donc en fait une salve, je gagne 3 points de vie. Plus 1 pour chaque éclat de portail débloqué. Donc là en gros je pourrais gagner 4 points de vie pour régénérer ici ma chasseresse. Donc si je le défausse, je prends 4 ici. Donc je passe à 19. Je pourrais éventuellement... Oui, les sbires gagnent un point de compétence au début de leur tour. Ils les utilisent pas, mais des fois c'est en fonction des jetons d'altération d'état. Je crois que c'est genre frappe à terre ou un truc comme ça. À terre. Pour retirer ce jeton, un joueur qui en est victime doit dépenser 2 points de compétence. Donc en fait, il lui faut des points de compétence, par exemple, pour retirer ce jeton-là. Ah bon? Non, non, il ne gagne pas de points de compétence. Mais si je lui inflige à terre... C'est sûr? Moi, il me semblait d'avoir lu que... qu'il gagnait des points de compétence. Ah ouais, mince. Bon, après, ça change rien, mais je lui fais gagner des points de compétence. Parce que là, par exemple, si je lui mets le jeton à terre... Ah, c'est contre les boss. Ah, ok, c'est contre les boss. Ah, d'accord. Ah, ok, bon, après, c'était gratuit. Mais si, par exemple, je sais pas, je joue le voleur de l'ombre, la voleuse de l'ombre de la saison 1, il n'y a pas des trucs où on vole des PC à l'adversaire? Donc je pourrais jamais voler des points de combat aux sbires que au boss? Parce que du coup, le voleur de l'ombre... Ouais, donc que au boss, pas aux sbires. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Bah ouais, mais regardez, du coup, il demande bien de commencer avec 2 points de compétence. Ah. Ok, donc en fait, là, vu qu'il est à 2,
il reste à 2 PC. C'est-à-dire qu'il peut pas augmenter plus, c'est ça? Parce que je pensais qu'après c'était une phase de combat classique. D'accord, ok, donc en fait il reste à 2 ici. Ok. Ok. Bon bah voilà l'intérêt pour moi de faire des lives où je découvre le jeu pour la première fois, parce qu'au moins grâce à vous, quand je referai une partie, bah ça sera beaucoup plus clair. Merci beaucoup à vous. C'est comme sur mes vidéos après quand je les poste sur YouTube. Il y a des gens, j'adore, mais vraiment j'adore quand ils me mettent à la minute 59 et 46 secondes, t'as fait une faute. Franchement trop bien, je me dis que c'est-à-dire que les gens regardent les vidéos en entier. Donc déjà merci pour ça, et en plus bah c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc continuez, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui prennent mal qu'on leur dise attention t'as fait une faute, ah, attention là c'est pas bon, mais faut pas, c'est tout le contraire. C'est grâce à vous qu'on grandit, donc tout le contraire. Du coup tu peux mettre leur mettre des tokens, oui effectivement tu peux mettre des tokens. Ouais. Ok. Ok, donc j'en étais où? J'étais en train de me soigner. Donc je vais rester à 19 pour le moment et on verra ensuite. Salut, merci Macton pour le follow. Merci beaucoup et bienvenue à toi sur le live. Bienvenue. Allez, je passe en phase de dégommage. Alors attendez, j'ai 3 PC. Je vais utiliser double ça pour un point de compétence. Ça va me permettre de piocher 2 cartes. Alors j'ai coup de pouce et j'ai en chasse. Lancer un dé sur 1, blablabla. Augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je suis au maximum. Et pour le moment, ok. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai 4... 5, 6 éventuellement. Après... Il a 4. En fait, il faut juste que je lui fasse ouais, au moins 4 dégâts. On va essayer de viser le truc le plus simple. Ouais, je pourrais même ouais, mais relancer comme ça. 2 griffes, j'ai pas. 2 lances, j'ai pas. Si j'ai 2 imparables, non, on s'en fout. Là, j'ai 3 griffes, non. Je pourrais tenter une suite. Bon, je vais relancer. Est-ce que je garde le 2 pour tenter la suite ou vaut mieux que... ouais. Ouais, c'est exactement ça, Dolmor. Il y en a, c'est bim, t'as fait une faute, t'es nul, t'es gaze, ça sert à rien ce que tu fais. Je suis d'accord avec toi. Mais le saint fait bonjour, salut, merci pour ta vidéo. Ah, au fait, là, t'as fait une faute? Ouais, ça passe, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont méchants pour être méchants, mais bon, ça. Moi je les ignore, hein, franchement. J'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs encore, et puis encore une fois, hein. Je n'ai pas la prétention d'arriver... Je joue pour jouer, je joue pour m'amuser, je joue pour vous, je joue pour nous. On fait toujours des fautes de règles. Parce que je sais que beaucoup de gens, avant de faire une vidéo et un live, ils font des parties où ils s'entraînent. Et après, ils font une vidéo où c'est nickel, il n'y a pas de faute. Mais moi, ce que j'aime, c'est de lancer le jeu pour la première fois en live avec vous. Et le découvrir en même temps et pas arriver avec je connais les règles à 100%. Donc c'est pour ça. Je suis clairement je récupère le jeu, je regarde un peu les règles, je regarde des vidéos, je lance un live et on s'amuse et puis c'est tout. Hein. Puis je fais ça pour le fun, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est fun. Bah merci beaucoup, merci en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. Ouais. Mais oui, voilà, c'est beaucoup plus cool de découvrir ça ensemble. Oui, on fait des erreurs quand ça nous arrange. Alors, c'est ce qu'on dit avec Kamap, c'est que
oui, on triche. Mais tant qu'on triche tous les deux de la même façon, ça passe. Donc si tous les deux on se foire sur un point de règle, ça passe. Tant qu'on le fait à deux. S'il y en a un qui triche et l'autre il triche pas, donc là oui c'est de la triche. Mais si tous les deux on fait la faute, il n'y a pas de triche. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup on va tenter de la suite. On avait dit qu'on tenterait peut-être la petite suite. Pourquoi la petite suite? Parce qu'il y a plus de chances de faire un... Ouais, non. Ouais, qu'est-ce que vous me conseillez du coup? plus triche égale pas triche. C'est exactement, c'est comme moins plus moins, ça fait plus. La faute de règle, moi je gagne, toi tu perds, c'est en page 5 dans les règles. Non mais voilà. Oui, voilà, puis quand c'est du coop, on s'en fiche. Puis on s'en fiche qui gagne, qui perd. De toute façon, vous savez très bien que sur mes vidéos, c'est toujours moi qui perds hein, quand je joue contre Dara. Donc, et lui, il veut pas jouer à des jeux coop parce que ça l'intéresse pas de gagner ensemble. Ou de perdre ensemble. Allez, je relance celui-là. Ok, donc là, j'ai un 1, 2, 4, 5, 6. Je vais peut-être altérer un de mes dés, en fait. Tout simplement. Je suis MDR devant mon écran. Rigole. J'ai 1, 2, 4, 5, 6. Purée. Il me manque le 3 là. Bon, ce que je peux faire... Je peux faire une petite suite. Je vais dépenser coup de pouce pour un point de compétence. Augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1. Donc c'est-à-dire que celui-là, je le passe tout simplement, on va le passer à 3. Et là, j'ai une petite suite, je fais 3, 4, 5, 6. Faut jouer un jeu coop avec un trait, ça serait cool. Oui, j'aimerais bien. Je prévois. J'ai Dead of Winter, où il y a une histoire de traître coop, mais il faut qu'on soit beaucoup plus à jouer à deux, c'est pas drôle. Je vais essayer de rassembler une équipe, une team, pour essayer de faire et organiser une partie avec un traître en coop. Et Dara le jouera très bien, je pense. Alors, j'ai dit j'étais à 3, 4, 5, 6. Donc petite suite, j'inflige hémorragie à l'adversaire. Ok, je lui inflige 5 dégâts. 5 dégâts, il se défend avec 4. Oh, mais purée, comme par hasard. Donc il a bien les deux trucs. Donc il défend de 3. Ah non, je lui fais 7. Je lui fais 7. Ouais, je lui fais 5 plus 2, je lui fais 7 parce que Nira, elle est active. 7, 6... ouais. Il a hémorragie. Bah c'est bon, il meurt en fait. Ta femme Dara, sa femme est la reine des poulpes. On pourrait, oui. Effectivement, on pourrait essayer de rassembler du monde, oui. Ouais, Nemesis, c'est ça. Ouais, Nemesis, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a de l'aléatoire. On n'est pas censé savoir qui est le traître. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Dara et sa femme. Bientôt. Donc, 7. Bah, je lui fais 4 dégâts. Je lui fais quand même 4 dégâts parce que 7 moins 3, je lui fais 4 dégâts et 4 dégâts, il meurt. Donc c'est nickel. Il tombe à 0. Ciao, baby. Et l'hémorragie, bah, je la récupère, on s'en fiche. Pris pour un confinement. Alors, on l'a fait Battlestar Galactica lors de mon enterrement de vie de garçon. On l'a joué, on était quoi, 5 ou 6, je me souviens plus. Ah, et c'était bon, c'était très très bon. Mais là, pareil, il faut être beaucoup pour le jouer. Ok, il est mort. Ciao, je gagne une récompense de niveau 1.
Alors, je lance le dé. Je fais un 12. Un 12 sur le niveau 1, je regagne un gold. Ouais, c'est pas ouf, hein. Je gagne pas de loot, c'est ça qui m'énerve. Je gagne pas de loot. Ouais, on a fait qu'une partie. Mais déjà, le jeu, je l'ai offert à mon meilleur ami pour son anniversaire. Il m'a coûté... je sais même plus combien je l'ai payé parce qu'il est introuvable. Il coûte une fortune. Je l'ai payé 180 €, je crois, le jeu, juste pour lui faire le cadeau, quoi. Je vous jure. On est quoi? Je suis à bientôt 2 heures de live, je vais pas pouvoir continuer beaucoup plus longtemps, je pense qu'on va se refaire encore une petite visite d'un combat. Je vais devoir m'arrêter là. Je ne continuerai pas la partie, je la recommencerai maintenant que je suis beaucoup plus apte sur les règles. Donc, alors déjà je récupère le loot ici, je récupère un loot de niveau 2. Je lance ça, je prends un 4, ça me fait un plus 2. Ça me fait un plus 2 d'attaque. Ok, très bien. Je gagne un coffre de niveau 1. Je vous le montre juste ici. Coffre de niveau 1. Donc je relance ça. J'ai 6. 6, ça me donne plus... Pardon, plus 1 PC. Juste là. Ok. Faites apparaître un niveau 1. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un combat contre un qui fait pas des suites. Voilà, très bien. Lui, il fait pas de suite. Ce sbire gagne première frappe. Bon, il a déjà première frappe, donc il le gagne pas. Il l'a déjà. Donc c'est très très bien. On le regarde ensemble un petit peu. Donc là, il y a d'autres conditions d'activation sur celui-là. Alors, il a 8 de PV déjà. Hop. Il commence avec 2 PC également. Et il donne une récompense. Et par contre, son objectif de lancer, c'est de faire 5 jetons. Je sais pas comment il s'appelle, faudrait que je regarde le nom des faces. 5 spirales. Et à partir de 3, il inflige déjà 4. Alors, le nombre de spirales, il y en a combien par dé? Il y en a 2. Donc il y a une chance sur 3 de faire spirale à chaque fois. Donc voilà, on se fait ce dernier petit combat ensemble avant de vous abandonner. Et je pense que je referai une partie, je referai un live très prochainement là-dessus. Alors, Twilight Imperium, je ne connais pas, mais je le vois partout, ce jeu. Ouais, bah t'inquiète Sky Lotus, t'inquiète. Je reviendrai très très vite, pas de soucis, on continuera ensemble, y a pas de problème. Il y a un bib à passer, ouais. Bon là, quand je live, mon exceptionnelle femme, hein, qui regarde peut-être le live, c'est pour ça que je dis ça, s'occupe du gamin, donc merci beaucoup à elle. Alors, avec Kamap, où il se joue seul l'aventure, non, tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. Il se joue de 1 à 4. Mais c'est comme je disais quand on faisait une partie la dernière fois, c'est que ce genre de jeu, je préfère jouer seul. Déjà parce qu'il n'aime pas les coops. Mais c'est surtout qu'on se voit pas assez régulièrement pour faire des campagnes. Vous avez vu, on a fait Tented Grail. On l'a jamais fini. On a dû faire 6 heures de jeu et il y en a au moins 50. On a commencé 7ème continent. On n'a pas continué. Donc je pense que je vais privilégier les jeux longs à campagne pour faire mes vidéos solo. Et tout ce qui est jeu un peu one shot, on les fera avec Kamap. Je pense que c'est beaucoup mieux là-dessus. On a tous les deux une vie trépidante et on n'a pas énormément de temps. Donc oui. Allez, c'est parti. Le roi vautour. Allez, il commence. Il a 8 PV, il a pas beaucoup. Je vais essayer de tout donner. Vu que je m'en fous là, je vais perdre. Je vais essayer de. On va lui faire un maximum de dégâts. Alors, il a déjà 2 spirales. Très bien. Il relance. Il a pas fait. Il relance. Il me fait 3 spirales. 3 spirales. Il m'inflige 4 dégâts imparables. Il fait que des dégâts imparables. Je l'ai pas vu ça. Donc 4 dégâts imparables. Je vais les prendre. 1, 2, 3 et 4. Je passe ici à 15, il n'y a pas de problème. Je garde Mira pour le dégomme. Début de mon tour, je prends un point de combat, je pioche une carte du pareil au même. Changez la valeur d'un de vos dés pour qu'elle soit identique à une autre. Je canne... Ouais. J'ai pas beaucoup de PC en fait, mais c'est vrai que je peux revendre mes cartes. C'est vrai. Juste pour rire, la campagne de Midara sur Tabletop, on est à une centaine d'heures de stream. Ah ouais. Ah ouais.
Alors. Je vais... Je savais pas que tu streamais, mon cher. Tu streams? Ah non, tu streames pas sur Twitch. Ah, ok, ok. Bah, tu joues avec... Qui c'est qui stream d'ailleurs, justement, comme ça, je vais le suivre. Mais moi, son pseudo, je vais aller checker ça tout de suite. Ah, je ne connais pas du tout. Hop. Alors, attendez, pour cette petite interlude. On se soutient entre streamers. Bah, je trouve pas. Tu peux me mettre le... Ah, ok. Sinon, si t'as le lien au pire directement, tu peux le mettre sur le chat. Attends, j'essaie ce que tu m'as dit. Ok. Allez, je la follow. Nickel. Ah, trop bien, je la connaissais pas. Nickel. Allez, on se finit ce petit combat. Après, on va essayer de lancer un petit raid avant de finir. Et puis voilà. J'ai un +2 ici d'attaque. On va essayer de lui dégommer sa tête. Alors attends, est-ce que j'ai des trucs à dépenser ici? 2 PC. De toute façon, je crois que je vais... Bon allez, on va essayer de lui faire une grosse attaque. Je peux avoir le lien s'il vous plaît. Bah tu tapes, fais un copier-coller sur Twitch hein, du pseudo là avec les underscores et tu vas trouver la personne. Oui voilà, ou voilà, tout simplement. Alors, 2, 3, 4, j'ai ça et ça. 2, 3, 4, on va tenter de la suite. Allez, on va tenter de la suite. Parfait. 5, je relance encore 1, 4. Je pense que je vais changer ce dé là et on va lui faire une grande suite. Comme ça, on lui fait 8 dégâts, plus 2 et ça se trouve, il meurt. Alors, changer. Alors, 2, 3, parfait. J'utilise 6 et seulement 6. Donc, je dépense un point de compétence. Je change la valeur d'un de mes dés en 6. Donc, je fais ça. Boum! Grande suite. Grande suite, j'inflige 2 d'hémorragie à un adversaire. Ici, je lui fais 8 dégâts. Plus 2 parce qu'il y a Nira qui combat. Donc 8, donc 9, 10. 9, 10. 9, 10 et je vais même utiliser en chasse pour relancer un dé. Donc là je suis à 10 et avec une griffe, sur une griffe je rajoute 2 dégâts. Donc là je lui fais 12. Allez, 12. En plus c'est 0 PC, hein, c'est ultra fort. Je lui fais 12, il va se défendre. S'il fait la spirale, il se protège de 1/2 des dégâts. Il peut survivre. Ah, par contre c'est cédé à lui. Ouf, c'est bon. Je lui fais 12. Il meurt. Tout va bien. Ciao, salut, on n'en parle plus. C'est un combat expéditif. Je regarde quand même ce que j'ai gagné en termes de loot. C'est un coffre de niveau 1. Donc, 16. Non, c'est juste de gold. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, c'est important les gold. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. On va regarder, alors pour le fun, on va regarder le loot que j'ai reçu ensemble. Juste pour voir ce que c'était. J'aurais pu avoir bouge de là. Ah, c'est un point d'exclamation. Je me suis dit, un niveau 3. Ah oui, c'est un point d'exclamation. Retirer jusqu'à 2 jetons d'altération d'état à un joueur. Donc en fait, ça, j'aurais pu le gagner et l'échanger. Vous voyez ici, là, je sais pas si vous le voyez. Attendez, c'est où? Là. Il y a le symbole échange. C'est-à-dire que cette carte, je la remplace par une déjà qui est dans mon deck. Et en fait, elle est améliorée. Et c'est comme ça qu'en fait, que dans Adventures, il y a aussi un système de deck building finalement, parce qu'on va récupérer des cartes et on a le droit à une limite de 50 cartes en main
Alors qu'au début, on commence avec vous n'avez pas 50 cartes en main. Donc voilà. Voilà. Donc, comme je disais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 18h30, bientôt le dîner. Il y a bébé à s'occuper, tout ça. Je recommencerai un live avec un nouveau donjon, un nouveau setup. Au moins avec où il n'y aura pas tout ce que j'ai foiré en début de partie, hein, comme d'habitude. Que je pourrai ensuite mettre sur la chaîne. Voilà. On va remélanger ça. Je pense que je continuerai avec la chasseresse. Parce que là, clairement, je l'ai pas exploité, clairement pas à fond. Mais voilà. Bah merci beaucoup. Merci. Alors attendez avant de partir. Attendez. Je regarde toujours s'il n'y a pas un petit raid à faire sur une chaîne de jeux de société. On se soutient. De préférence quelqu'un que je ne connais pas. Alors là, dans mes contacts, il n'y a personne. Je vais regarder ça. Alors, catégorie, board game. Ok, il y en a plusieurs. Un jeu de cartes, lui, il est en live. Hellbringer. Hellbringer Game. On va lui faire un petit coucou. Si vous le voulez bien. Hop. Ouais, ils sont à deux en plus sur le stream. Donc voilà, en tout cas, vraiment encore une fois, merci. Je lance une dernière petite bataille en fond. Merci beaucoup à tous. Hein. Il y a eu beaucoup de spectateurs aujourd'hui, je suis ravi. J'ai jamais eu autant de personnes sur le live, donc vraiment merci beaucoup à vous. Merci pour tous les nouveaux qui sont arrivés. Et ben on se retrouve très vite sur mes lives. Ok, gros bisous à tous. Je fais plein de cœurs, plein de trucs. Et bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, je vous mets le lien. Encore une fois, le Discord n'est pas ultra actif. Voilà. Mais c'est plus, moi, vous savez quand est-ce que je suis en live. Donc ça peut vous permettre d'avoir la notif et de me rejoindre un peu rapidement. Sur ce, je lance le raid. Un petit coucou, un petit follow pour les aider. Et puis, bah, à très bientôt. Voilà. Bisous, salut tout le monde. Attendez, je vous montre. Ciao, salut. Je savais même pas que tu avais je savais même pas qu'il y avait une chaîne Twitch. Salut Sky, j'espère que ça va bien. Jimmy Paul, je vais aller m'abonner tout de suite, man, c'est con. Euh, à moins que je me mélange. Suivre, s'abonner. À moins que je me mélange avec JB Meeple, mais bref. Salut tout le monde, salut. Bonjour à tous. Bah non, moi je vois pas parler, je suis mort. Ah, attends. On n'a rien J'ai vu. une... j'ai une carte pour toi, Bara, je crois qu'il y a pas